Elle prend forme à la lutte contre le racket en Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec la Banque mondiale et l'Association pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire, organise depuis ce matin un atelier de réflexion. Thème, enjeu de la lutte contre le racket, sécurité, paix et développement. L'atelier, qui durera une semaine, vise à sensibiliser les forces de sécurité sur la nécessité d'éradiquer le phénomène du racket. On en parle dans un instant avec le commissaire de police Kwame Alain Oura, commandant second de l'unité de lutte contre le racket. Mais avant, suivons ensemble ce compte-rendu signé Abou Sanogo. Le présent atelier vise à sensibiliser les acteurs que sont les forces de sécurité, non seulement sur les conséquences du racket et sur l'économie nationale et l'image du pays, mais aussi sur les risques et sanctions qu'elle encourt en s'adonnant à de telles pratiques. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit, ce qui touche les gens, c'est le racket dans la rue. Je vous engage à monter au créneau pour que nous puissions éradiquer le racket. Ce racket qui est si visible, qui déstabilise nos compatriotes. Parce que moi, je ne laisserai pas prospérer. La Banque mondiale et l'Association pour la promotion des exportateurs de Côte d'Ivoire, APEXI, à travers la mise en œuvre du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des petites et moyennes entreprises, s'engagent à aider le gouvernement ivoirien à éradiquer ce phénomène. Phénomène perceptible au niveau des forces de sécurité et qui se caractérise par les tracasseries routières. La Banque mondiale a mis à disposition de l'État de la Côte d'Ivoire un projet, un financement dans lequel il y a une composante d'appui à toutes ces initiatives de lutte contre les rackets pour mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, campagnes de renforcement des capacités, ainsi que des moyens pour faciliter la communication et éradiquer ce phénomène. Le phénomène du racket constitue une entrave grave aux activités socio-économiques indispensables à la relance de l'économie nationale. Ses conséquences se chiffrent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2010. Comme annoncé, pour parler de ce sujet, je reçois pour vous chez vous le commissaire de police Oura Kwame Alain. Il est commandant second de l'unité de lutte contre le racket ULCR. Bonsoir commissaire. Bonsoir M. Ali Diarasouba. Quels sont les objectifs de ce séminaire qui s'est ouvert ce matin à Abidjan? Ok. Merci M. Issa Diarasouba. Les objectifs de ce séminaire, Ali Diarasouba, les objectifs de ce séminaire sont la sensibilisation de la haute hiérarchie dans la lutte contre le racket. À l'issue du séminaire, la haute hiérarchie sera sensibilisée et un organe de suivi et évaluation sera mis en place pour conduire le projet dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Qui prend part à ce séminaire? Est-ce seulement les policiers ou tous les corps de l'armée ivoirienne? Il s'agit de tous les corps de l'armée ivoirienne. Mais pour ce premier jour, à l'ouverture, il a s'agit de toucher tous les ministères de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, étaient invités tous les cabinets ministériels de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, sur le terrain, pratiquement, comment se passe cette lutte contre le racket dont on parle tant? Sur le terrain, nous avons trois axes principaux. Le premier, c'est la sensibilisation. Le second, c'est le suivi des décisions administratives. Par exemple, faire respecter les 33 barrages sur l'étendue du territoire. Et le troisième axe consiste à rassembler des preuves et conduire les mises en cause devant les parquets ou les inspections de répression et de sanctions disciplinaires. Mais on n'a pas encore eu écho d'un cas de répression, de sanctions sur le terrain d'un agent pris en flagrant délit de racket. Est-ce que vous en avez sous la main? Effectivement, nous en avons sur la main, mais étant policiers, nous avons les droits de réserve. Et donc, tous les cas dont nous avons connaissance sont confiés au ministre de l'Intérieur et en son temps, il prendra les décisions. De quelles sanctions est passible un agent pris en flagrant délit de racket sur le terrain? Et cela relève d'une question à deux volets. Il y a un aspect disciplinaire qui est jugé par l'inspection et un aspect pénal dont peut connaître le tribunal militaire.
On aura l'occasion de poursuivre cet entretien avec vous. Je m'en vais dire que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, lui aussi s'engage dans la lutte contre le racket. Il a d'ailleurs eu une séance de travail avec l'ensemble des officiers de police judiciaire de l'unité contre le racket. Le procureur militaire leur a rappelé leur mission, celle de réprimer le racket avec comme consigne la tolérance zéro, nous dit Abou Sanogo. La répression du racket est un axe important de la politique criminelle militaire. Au cours de la séance de travail avec les agents chargés de la répression du racket, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame leur a rappelé leur mission, à savoir réprimer sévèrement ce phénomène avec comme consigne la tolérance zéro. Le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a exhorté les enquêteurs à faire mieux en allant sur les lieux de leur propre initiative sur plainte ou dénonciation. Au corridor, ils doivent démanteler les kiosques ou guérites qui servent d'abri aux agents véreux. Le procureur militaire a également indiqué qu'à compter du 18 décembre prochain, s'ouvrira le procès des 24 policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire déjà inculpés pour racket. D'autres suivront, a-t-il ajouté, car le tribunal militaire d'Abidjan ne relâchera pas la lutte contre le phénomène du racket qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité du militaire. Commissaire Ora Kwame Alain, quelles sont vos méthodes pour traquer les agents qui font du racket sur le terrain? Nos méthodes sont simples. La première méthode, c'est la dénonciation par des numéros verts que nous avons mis en place. Ils sont fonctionnels, ces numéros verts? Et ces numéros verts sont fonctionnels 24 heures sur 24. Et je vais profiter pour souligner le fait qu'il s'agit de 4 numéros dits le centre d'appel provisoire, en attendant la mise en place d'un centre d'appel définitif. Et lorsque vous êtes joint par un quelconque citoyen pour dire qu'il a vu des policiers en flagrant délit de racket, comment vous agissez concrètement? Nous avons 2 types de réactions. La première consiste à impliquer la hiérarchie que nous voyons rapidement par téléphone. Et la seconde, lorsque nos équipes sont non loin du lieu de la commission de l'infraction, nous intervenons et nous pouvons agir en flagrant délit. Est-ce qu'on peut dire que ces méthodes ont fait leur preuve sur le terrain? Effectivement, nous avons un certain nombre de personnes mises en cause dans notre structure qui montrent que nos méthodes sont efficaces. On va terminer avec la composition de l'unité de lutte contre le racket. L'unité de lutte contre le racket compte à ce jour 417 agents, composés essentiellement de policiers, de gendarmes, des FSI, des eaux et forêts et des douaniers. Merci à vous, commissaire Ora Kwame Alain. Avec vous, on a parlé de ce séminaire qui s'est ouvert ce matin concernant la lutte contre le racket initié par le ministère de l'Intérieur et la Banque mondiale. Merci à vous. Merci.